Bonjour mes amis. La semaine passée, nous avons examiné d'autres mesures des cercles. On a regardé le diamètre, le rayon, la circonférence. Aujourd'hui, nous allons regarder comment calculer l'aire d'un cercle. Et comme pour la circonférence, on va trouver un rapport entre les autres mesures du cercle et son aire. Alors, commençons ici. La première chose que je vous dirais, c'est que c'est important de mémoriser toutes ces formules que nous apprenons. Si on était dans la salle de classe, quand on ferait des travaux à rendre et des quiz, je vous dirais qu'il faut avoir mémorisé les formules. Dans ce format, puisque vous travaillez à la maison, je n'ai pas de façon à vérifier que vous les mémorisez, mais pour l'année prochaine, pour l'école secondaire, je vais vous dire que ça va vous servir de mémoriser toutes les formules que nous apprenons. Alors, commençons. Alors, la semaine passée, lorsque nous avons appris à calculer l'aire d'un trapèze, nous sommes partis de la formule utilisée pour trouver l'aire d'un parallélogramme. Aujourd'hui, on va faire de même pour notre cercle. Regardons. Maintenant que nous voulons comprendre comment calculer l'aire d'un cercle, nous allons également nous référer à la formule d'un parallélogramme. Alors, imagine que nous coupons le cercle suivant en 20 segments égaux, un peu comme une pizza, je vous dirais, et chaque segment sera délimité par 2 rayons et un arc. Alors, regardons le diagramme. Je vais glisser la feuille un petit peu. Okay. Alors, vous pouvez voir ici que nous avons 20 morceaux, disons, de notre pizza, de notre cercle ici, et chacune de ces lignes pointillées représente un rayon, puisque c'est une ligne droite qui va du cercle, de la circonférence, jusqu'au point du milieu. Alors, chacune de ces lignes-là représente un rayon. Et la partie en rouge qui entoure, évidemment, ça c'est la circonférence, mais chaque morceau a un arc ici, ce qui est une partie de la circonférence, tout comme on a décrit là. Alors, la prochaine étape, nous pourrions découper les segments de ce cercle et les disposer ou les placer sous forme de parallélogramme. Alors, regardons le prochain diagramme ici. Alors, si tu prends le temps, si tu veux, tu peux essayer cela à la maison. Imprime cette feuille, découpe en 20 morceaux et puis place-les comme ceci, comme triangle. Ils ont l'air un petit peu de dents dans une citrouille pour l'Halloween. Okay? Et on les place et si tu comptes, tu vas voir qu'il y a exactement les 20 morceaux, les 20 segments de notre cercle ici. Et vous voyez que la hauteur de notre parallélogramme est très similaire, ressemble beaucoup au rayon du cercle. Si nous mesurons d'ici à là, c'est d'à peu près le rayon du cercle. La base de notre parallélogramme qu'on a formé ici en rouge représente la moitié de la circonférence parce qu'on a 10 morceaux où leurs arcs sont placés de ce côté et 10 autres morceaux où leurs arcs sont placés en haut. Alors, je me répète ici un instant. La hauteur de notre parallélogramme est d'à peu près le rayon du cercle. La base du parallélogramme est à peu près la moitié de sa circonférence. Alors, gardons ça en tête quand on passe à la prochaine feuille et on commence à développer la formule pour calculer l'aire du cercle. Alors, continuons ici à développer la formule de l'aire du cercle. J'ai gardé le diagramme ici pour qu'on puisse le voir pour la première partie ici. Alors, nous savons que l'aire du parallélogramme égale sa base multipliée par sa hauteur.
Maintenant, si nous regardons ce que nous avons ici, la base, comme on a dit, c'est la moitié de la circonférence. Sa hauteur, c'est d'à peu près le rayon du cercle. Alors, je vais réécrire ma formule et je peux dire donc, l'aire de ce parallélogramme est égal à la moitié de la circonférence multipliée par le rayon. Alors, je vais glisser la feuille un petit peu. On ne va plus voir le diagramme, mais tu peux le consulter parce que j'ai affiché la note dans Google Classroom. Alors, la hauteur du parallélogramme est à peu près égale au rayon du cercle. La base du parallélogramme égale environ la moitié de la circonférence du cercle. Et alors, à partir de l'aire du parallélogramme, on peut donc calculer l'aire du cercle en utilisant le rayon et la circonférence du cercle. Alors, commençons ici. Alors, j'ai réécrit ce qu'on avait ici, mais je l'appelle cette fois l'aire du cercle, 1/2 de la circonférence fois son rayon. Alors, nous savons que si nous utilisons des symboles ici, 1/2, voilà, ça continue. Le C majuscule qui représente la circonférence et R minuscule qui représente le rayon. Maintenant, dans la plupart des questions, on va nous donner ou bien le diamètre ou bien le rayon, pas la circonférence. Alors, nous allons emprunter ce qu'on a appris la semaine passée, la formule pour circonférence. Circonférence est égale à 2 fois pi fois rayon. Et donc, vous allez voir à la prochaine étape ici, je vais substituer ceci à la place de notre C pour la circonférence. Regardons. Alors, l'aire est égal à 1/2 fois, et vous pouvez voir, et j'ai souligné en rouge pour que ce soit clair, à la place de C, j'ai mis sa formule 2 fois pi fois rayon, multiplié par le rayon ici, qui représente la base de notre parallélogramme. Maintenant, on doit réorganiser cela. Alors, on doit mettre ensemble les chiffres, on doit regrouper les variables qui sont les mêmes et pi doit rester séparé. Alors, regardez ce qui se passe. J'utilise encore des couleurs pour vous montrer. Alors, le 2 vient ici, 1/2. Pi reste là. R, le rayon qui vient de la formule de circonférence, vient ici. Et le rayon qui représente la hauteur de notre parallélogramme vient ici. Alors, j'ai gardé les couleurs pour vous montrer. Nous savons que 2 fois 1/2 est égal à 1. Pi va rester séparé. Rayon fois rayon, ça va nous donner rayon au carré ou à la puissance de 2. Alors, voyons. 2 fois 1/2, 1. Pi reste de même. Rayon fois rayon égale rayon au carré. Nous nous approchons maintenant à notre formule. Nous savons que si nous multiplions n'importe quoi par 1, ça ne va rien changer. Donc, on va laisser tomber le 1. Et donc, notre formule pour l'aire d'un cercle est tout simplement pi fois rayon au carré. Okay? Alors, ça, c'est la formule qu'il faut apprendre, qu'il faut mémoriser pour l'aire d'un cercle. Nous allons maintenant faire 2 exemples ensemble pour que je puisse vous montrer comment appliquer cette formule et comment suivre le bon format. Alors, exemple A, calcule l'aire d'un cercle ayant un rayon de 2 cm. Donc, nous savons que nous commençons toujours par la formule. A majuscule égale pi fois rayon au carré. À la prochaine étape, je vais faire mes substitutions. Maintenant, rappelez-vous ce que j'ai dit la semaine passée. À la place de pi, on va toujours se servir de 3,14. Si ta calculatrice a une touche pour pi, ne l'utilise pas. On va utiliser toujours 3,14 et comme ça, nous aurons des réponses consistantes. Alors, prochaine étape. L'aire égale
À la place de pi, je mets 3,14. À la place de rayon, je mets 2 cm comme de la question. Et ce symbole-là, qui représente le rayon au carré ou à la puissance de 2, doit aller à l'extérieur des parenthèses, comme on a appris dans l'automne, parce que sinon, on va penser que c'est 2 cm carrés au lieu de 2 cm au carré, c'est-à-dire 2 cm fois 2 cm. Prochaine étape ici, on suit les règles de Pedmas et donc on sait qu'on doit compléter ce qu'on a avec l'exposant en premier. 2 cm fois 2 cm, c'est 4 cm carrés. Alors ça, c'est la seule chose qui a changé ici. On a fait ce calcul-là. Et alors, ce qu'il nous reste à faire, c'est le 3,14 fois 4 cm carrés. Et comme réponse, on peut utiliser sa calculatrice et on voit que c'est 12,56 cm carrés. Alors voilà notre réponse pour la question A, quand on nous donne un rayon qui mesure 2 cm. Notre prochain exemple, on nous donne le diamètre au lieu du rayon. Alors, ça change un petit peu comment on va procéder parce que notre formule, dans notre formule, il nous faut le rayon. Alors, calcule l'aire d'un cercle ayant un diamètre de 7,3 cm. Alors, on commence ici. On commence par notre formule. Mais nous remarquons, comme j'ai déjà dit, que nous n'avons pas de rayon, nous avons un diamètre. Alors, comment trouver le rayon à partir du diamètre? Ça, c'est une des formules que vous avez appris la semaine passée. Rayon est égal à diamètre divisé par 2. Alors, nous devons compléter cela avant de continuer à trouver l'aire. Oups! L'aire de notre figure. Je vais juste glisser mes papiers ici un petit peu pour simplifier ce que je fais. Et on va trouver le rayon de notre cercle. Alors, le diamètre, c'est de 7,3 cm. Donc, je l'insère à la place de D pour diamètre. On doit diviser par 2. Et en utilisant ma calculatrice, je fais 7,3 cm divisé par 2, ce qui me donne 3,65 cm. Alors, c'est cette valeur-là, que je vais employer pour le rayon dans ma formule pour trouver l'aire de ce cercle. Alors, procédons à gauche maintenant. On fait nos substitutions. À la place de pi, j'écris 3,14. J'emploie les parenthèses pour montrer la multiplication. À la place de rayon, j'écris 3,65 cm. Et comme avant, l'exposant de 2 va à l'extérieur des parenthèses. Suivant les règles de Pedmas, je sais que je dois employer l'exposant, donc 3,65 fois 3,65. Je me sers de ma calculatrice et à la place de cela, je trouve que j'écris 3,14 pour pi multiplié par le carré de 3,65 qui est 13,325 cm carrés. Alors maintenant, il ne me reste que de faire cette multiplication-là. N'oubliez pas, quand nous multiplions centimètre par centimètre, ça nous donne centimètre carré. Faites très attention aux unités ici. Prochaine étape alors, 3,14 fois 13,3225 cm², ça nous donne 41,83265 cm². Et je vais arrondir cela. Vous allez voir dans le manuel, ça vous demande d'arrondir votre réponse à la place décimale donnée dans la question. Puisque dans la question, on nous donne un décimal près, on va donner notre réponse à un décimal près. On regarde le 3, c'est plus petit que 5, donc le 8 reste de même. Donc l'aire de ce cercle sera 41,8 cm². Alors, si vous avez n'importe quelle question, vous savez que vous pouvez m'envoyer un courriel. Je serai très contente de répondre, de vous aider, de vous envoyer des solutions aux besoins.
Je vous rappelle également pour toutes les questions de devoir, assure-toi de suivre le format enseigné dans cette leçon. On commence par la formule, on fait les substitutions et finalement on suit la règle de PEDMAS pour résoudre les quotients. Voici les questions que je vais afficher. Je vais afficher cela dans le Google Classroom aussi. Et quand tu as fini, n'oublie pas de vérifier ton travail dans le solutionnaire en arrière du manuel. Pour aujourd'hui, c'est à la page 483. Alors, bonne chance avec cela, les amis. Merci beaucoup. Bye bye.